ce sont des rencontres de préparation. Le premier match qu'on a joué en Espagne contre Murcie, j'avais dit une équipe de U19, je crois que c'est pas un très bon baromètre dans la mesure où les forces n'étaient pas égales. Et maintenant, pour le second match contre le Nigeria, je crois que c'est un résultat bon à prendre. 1-0 contre l'un des favoris de cette CAN, le Nigeria, qui est resté sur plusieurs matchs sans défaite et que nous n'avions plus battu depuis fort longtemps. Je crois depuis 2002 à la CAN au Mali. Donc c'est bon à prendre à quelques jours de l'ouverture de la CAN. Je crois que c'est très très bon pour le moral. Surtout que ces deux matchs-là ont été joués sans Sadio Mané. Et donc je pense que psychologiquement, les Lions sont armés. Moralement, ils sont également bien armés pour aborder le premier match qu'ils vont jouer dimanche contre la Tanzanie. Donc on peut dire que il y a une grosse satisfaction, tout en qu'on a fait 2 matchs sans concéder de but. Et on a marqué 8 buts, même si les 7 c'est contre une équipe de U19. Mais c'est toujours bon à prendre que de faire des clean sheets pour les gardiens de but et que les attaquants marquent beaucoup de buts. Je crois que c'est une bonne chose et que on espère que le staff a pu tirer tous les enseignements positifs de ces 2 matchs. Il est préférable d'aller dans une compétition avec un moral gonflé par des victoires. Parce que la victoire se prépare par la victoire également. Voilà, donc je crois que de ce point de vue-là, cette préparation est très 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 positive. Quoi que l'on puisse dire, ça a été bien pensé. On a fait une bonne semaine, je crois, en Espagne. Et ensuite, les gens sont arrivés assez tôt en Égypte. C'est une très 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 bonne chose. Je crois que actuellement, à 3 jours, 4 de l'ouverture de la compétition, je crois qu'arriver déjà au Caire, c'est une très bonne chose. Ça permet de prendre la température, de s'acclimater et de voir venir. Donc, d'être déjà dans la compétition, parce qu'il y aura au moins 4 à 5 matchs avant que nous n'entrions en jeu. Ça permet de prendre la température de la compétition. Une victoire face au Nigeria, est-ce que cela signifie donc que le Sénégal peut espérer faire un bon tournoi? Bon, pas nécessairement. Il ne faut pas néanmoins s'enflammer. C'est une victoire, mais ça reste un match de préparation. Donc ça n'a pas d'impact définitif sur le parcours qui va venir. On a vu que plusieurs fois on a fait de très bonnes éliminatoires et par la suite une bien moins bonne phase finale. Ça nous est arrivé en 2012 par exemple. Donc ça veut dire que les matchs d'avant la CAN, la compétition proprement dite, c'est des choses qui sont nettement différentes. Mais il est préférable d'aller dans une compétition en ayant gagné des matchs que d'y aller avec des défaites. Par exemple, la situation actuelle de la Guinée, qui a empilé 3 défaites, déjà, ça a créé l'émoi dans les supporters et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le groupe, pour l'équipe, parce que simplement ça peut influer moralement et psychologiquement sur les joueurs. Donc l'impact peut être négatif. Mais il ne faut pas considérer cette victoire contre le Nigeria comme un blanc-seing par rapport à la compétition. Certes, le Nigeria, c'est un gros calibre. C'est bien de l'avoir battu, d'avoir gagné contre le Nigeria, mais c'est pas définitif. Ça signifie pas que nous sommes au top ou que nous soyons les meilleurs. Bon, maintenant, ça nous permet de maintenir un certain standing avant d'entrer dans la compétition. Dites-nous un peu, selon vous, jusqu'où peut aller cette équipe?
vous la voyez où jusqu'où? Bon, la dernière fois, on voyait l'équipe aller au bout. On a été sorti en quart de finale. Maintenant, on a acquis de l'expérience entre-temps. L'équipe s'est renforcée. On a eu un mondial dans les jambes. Il y a plus d'expérience. Il y a plein de joueurs qui vont vers leur 3e CAN. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'équipe est assez outillée. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont réunis pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes simplement, si on nous cite parmi les favoris, c'est parce que nous sommes premiers africains au ranking FIFA. Mais nous avons un palmarès vierge, désespérément vierge. Donc on n'a jamais rien gagné. Comparativement à beaucoup d'autres équipes, donc une bonne dizaine, disons, qui sont des favoris historiques. C'est-à-dire que c'est des équipes qui ont gagné plusieurs fois. Et que donc, quand on cite les favoris, nécessairement, il doit venir et il doit se placer devant nous autres qui n'avons rien gagné. Et donc, mais néanmoins, je pense qu'il ne faudra pas non plus faire les gagnes petits. Nous sommes quand même une équipe avec des arguments, avec de très grands joueurs. Donc nous en avons au moins 3 qui sont des standings mondiaux. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye. C'est des joueurs qui joueraient dans n'importe quelle autre équipe africaine. Donc ça veut dire que nous avons quand même nos forces, nous avons nos atouts et que oui, pourquoi pas, on peut aller jusqu'au bout de cette compétition.